Voilà. Bonjour monsieur, le Seigneur Jésus revient, c'est le moment de croire en lui, de venir à lui, c'est la fin des temps. Alors bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Alors ça y est, on reprend les tournées, hein, avec la protection du Seigneur. Bien sûr, il y a les masques, il y a tout ce qu'il faut, mais surtout, nous avons besoin de la protection du Seigneur. Donc voilà, alors un partage encore qui n'engage que moi, bien sûr, comme d'habitude, il n'y a rien de nouveau, hein, ça sera toujours pareil, le même thème, le même sujet. Un seul chemin, Yeshua, Jésus pour d'autres. Car Yeshua, c'est son vrai nom. Hein. Quand il est venu annoncer à Marie, l'ange est venu annoncer, il lui a pas dit Jésus, il lui a dit Yeshua. Mais c'est pas grave, on a traduit, on connaît Jésus, on n'est pas condamné pour ça, du moment qu'on croit en lui et qu'on marche selon sa volonté. Donc voilà, donc Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est bien ce que le Seigneur a dit, hein. Il a dit, je bâtirai mon église. Personne d'autre ne la bâtira, c'est moi. C'est ce que le Seigneur a dit. Nous avons aussi, c'est lui le chef de l'église. Alors attention à ceux qui se prennent pour des chefs, pour des gourous. Jésus, c'est le chef. Alors bien sûr, il y a besoin de personnes pour enseigner, pour guider à Jésus. Quoique, le Seigneur est tout puissant pour guider lui-même, mais il peut se servir de personnes. Et il se sert de personnes honnêtes et droites, intègres dans la parole de Dieu. Donc voilà, donc Jésus a dit, je bâtirai mon église. Nous voyons déjà à l'époque des apôtres, pardon, excusez-moi, à l'époque des apôtres, ça commençait un peu à dérailler. Nous voyons, Paul disait bien, il y en a qui disent, moi je suis de Paul. Ils disent, non, 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 nous on est d'Apollos, nous on est de Céphas. Vous voyez déjà, idolâtrer les hommes, s'attacher aux hommes, alors que les apôtres faisaient tout pour expliquer qu'ils n'étaient simplement que des instruments entre les mains du Seigneur, que des instruments, rien d'autre. Ils ne demandaient pas de reconnaissance ni d'idolâtrie, mais de reconnaître Jésus comme le sauveur du monde. Alors voilà, alors donc au fil des temps, nous avons l'Église catholique qui s'est emparée de l'Évangile, entre guillemets, quoi. Nous avons après, à l'époque des apôtres, donc ils arrivaient à remettre un peu d'ordre, puisqu'il n'y avait qu'une seule Église, il n'y avait qu'une seule foi, donc un seul baptême, comme ils disent. Hein. Donc voilà, et après, qu'est-ce qu'ils ont fait au fil des temps? Quand il a commencé à avoir des fausses doctrines, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bâti leur propre Église. C'est pour ça que nous avons plein d'églises, plein de sectes, avec différentes doctrines. Alors bien sûr, il y a le nom de Jésus, parfois, mais chacun sa doctrine. Comme ça, ils ont trouvé la solution de dire, nous, on forme notre groupe, on forme notre Église. Mais ce n'est pas l'Église de Christ. Beaucoup qui sont sortis des systèmes, beaucoup ont voulu former aussi encore un mouvement de former une Église encore. C'est mon Église, moi je l'ai entendu. Hein, on dit bien, je me rappelle, le père fondateur de l'Église, celui qui a fondé l'Église, c'est le serviteur un tel, c'est le pasteur un tel. Et c'est son Église à lui. Moi j'ai connu ça. Hein. C'est son Église à lui, c'est pas l'Église de Christ. À partir du moment, moi, j'ai fondé mon Église, même tu peux aller chercher partout, aller prêcher, ramener des gens, tu les ramènes dans ton Église, mais tu ne les ramènes pas dans l'Église du Seigneur. Alors donc, quelqu'un qui ne sort pas, il faut qu'il ait la révélation qu'il est dans l'Église. Il n'a pas besoin de créer une Église. Sinon, c'est une Église charnelle. On peut créer des Églises, hein, c'est une Église d'hommes. Et l'Église du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui la crée. Il touche qui il veut. Il dit bien, il fait grâce à qui il veut. Hein. Personne ne donne d'ordre au Seigneur. Alors pourquoi un est touché, un se convertit, l'autre pas? C'est la volonté du Seigneur. Et moi, je ne peux pas vous l'expliquer. En tout cas, voilà, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste. Pourquoi certains, pas d'autres? Et peut-être au dernier moment, on ne sait pas. Moi, en tout cas, s'il y en a qui savent, moi, je ne sais pas. Et je sais que c'est le Seigneur qui fonde son Église. Le Seigneur nous demande simplement de vivre honnêtement, de témoigner de la parole par notre comportement, déjà premièrement, avant d'aller prêcher, avant toute chose, que ce soit un comportement qui rende gloire au Seigneur. Faites tout comme pour le Seigneur. Voyez? Donc, voilà. Donc, on est dans l'Église à partir du moment qu'on obéit au Seigneur, qu'on croit en lui, mais pas croire par des sentiments, croire par de l'émotion, mais que le Seigneur nous a attirés
Nul ne peut venir à moi que si le Père ne l'attire, a dit Jésus. Nul ne peut aller au Père que par moi. Voyez, indissociable. Ce n'est pas par les hommes. Dieu utilise des instruments. On peut prêcher devant une foule. Il ne peut y avoir qu'une seule personne qui se convertit. Et je vous dirais, bien sûr, quand on commence, on est déçu, on dit « Ah, il y en a, ils amènent plein d'âmes au Seigneur. » Mais est-ce qu'ils les amènent vraiment au Seigneur? Est-ce qu'elles ont vraiment été converties? Si c'est ça, c'est de l'orgueil. Et j'ai eu de l'orgueil, mes amis. J'ai eu de l'orgueil, c'est pour ça que je peux vous prêcher ça. Eh oui, ah là là, il n'y a pas assez de convertis. C'est de l'orgueil, ça. Ah, tu veux qu'on te flatte? Ah, bah toi, au moins, tu es un gagneur d'âme, toi. Un gagneur d'âme, il y a eu beaucoup d'enseignements là-dessus. Hein. Ah, toi, tu es un gagneur d'âme. Ah, là, ça fait du bien à la chair. Mais un qui se convertit parmi une foule, eh ben, c'est le Seigneur qui a touché. Il n'y a pas d'autre à toucher. Pourquoi? Eh ben, demandez à Dieu s'il veut vous répondre. C'est ça. Et tout est simplifié maintenant. Comme certains, il y en a beaucoup qui rentraient chez eux en pleurs. Ils se faisaient jeter des cailloux, insulter, et personne ne se convertissait. C'est que le Seigneur voulait convertir personne. Nous ne sommes pas là pour imposer, nous sommes là pour que le Seigneur se démontre. Nous ne sommes pas là pour nous recommander nous-mêmes. Nous recommandons Christ en premier. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager. Jésus a bien dit, c'est lui qui bâtirait son église, c'est lui qui attire, c'est lui qui sauve. Donc quand il y a, et à la fin des temps, c'est marqué, beaucoup vont se refroidir, beaucoup abandonneront la foi. Ça peut m'arriver, moi. Je vous dis, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus dans mes vidéos. Là. J'insiste beaucoup, je ne veux pas dire que j'y suis arrivé. Paul le disait bien, il n'est pas encore arrivé. Vous voyez, alors moi, encore plus. Hein, c'est pas parce que je suis là, c'est pas parce que je fais des vidéos, c'est pas parce que voilà, ceci, cela, ou que je parle parfois. Non. Non, non, je peux tomber tout à l'heure. Je peux prêcher, je peux y avoir une conversion, je peux donner quelque chose aux pauvres. Et une heure après, je peux tomber. Et oui, prenons garde de rester debout et de ne pas non plus, comment dire, appuyer sur la tête de ceux qui tombent aussi. Aidons-les à se relever. Si vraiment ils veulent se relever et si ils reconnaissent que pécher, c'est pas bon, c'est pas dans la volonté de Dieu. Donc voilà, donc c'est le Seigneur qui bâtit son Église et c'est lui qui touche les âmes, c'est lui qui attire à lui, c'est lui qui sauve, c'est lui qui condamne, c'est lui qui juge. Nous, nous ne sommes rien du tout, rien sans lui. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager parce que j'ai suivi un enseignement, un prédicateur qui prêchait tout ce que j'avais dans le cœur. Lui, au moins, le Dieu lui a donné le don pour expliquer. Moi, je l'ai. Je le sais, c'est pour ça parfois ça fait débat avec certains, mais c'est pas grave. Moi, si le Seigneur me donne pas bien d'expliquer, voilà, je vous partage simplement. Hein, c'est pas, j'ai pas copié sur lui, c'est sorti comme ça. Là, j'avais envie de le faire puisque je suis sorti. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo à l'extérieur. Donc voilà. Et soyez tous encouragés, encourageons-nous les uns les autres. Ne cherchons pas de vains discours, comme disait l'apôtre Paul à Timothée. Mais insistons sur l'évangile de Christ. Insistons et disons, il n'y a qu'un seul évangile. Ce n'est pas du pognon, ce n'est pas le bien-être charnel. Ce n'est pas d'avoir une bonne situation. Ça, on peut l'avoir par la grâce de Dieu, je ne suis pas contre. Mais on ne prêche pas l'évangile pour ça. On prêche l'évangile pour que les âmes soient sauvées, pour que le Seigneur les touche, si c'est sa volonté. Et en tout cas, notre mission, c'est d'annoncer et rien d'autre, vous voyez, d'annoncer et de témoigner et de se comporter bien, de ne pas mépriser les autres non plus, et que le Seigneur nous fasse grâce de continuer avec lui dans la foi, parce que c'est marqué, beaucoup vont abandonner la foi, beaucoup vont se refroidir, et dans les derniers temps, nous y sommes, au moment d'épidémie et de tout ce qui se passe, tempête, tremblement de terre et autres, on se moque de plus en plus de Dieu, on se moque de plus en plus de Dieu ouvertement. Ouvertement, le monde est contre Dieu. Il l'a toujours été, mais là, on a l'impression que ça se déchaîne. Et bien, tant mieux si ça se déchaîne, parce que Dieu aussi va se déchaîner. Et ça va être terrible pour certains. Alors, soyons fermes, ne condamnons pas, ne jugeons pas, mais un seul évangile, l'évangile du salut, l'évangile du salut en la foi en Jésus-Christ, en la foi dans ce qu'il a fait, en la foi dans la croix, le sang qu'a coulé pour laver les péchés, sa mort et sa résurrection. Voilà l'évangile, il n'y en a pas d'autre. Voilà, à bientôt, que Dieu vous bénisse, soyez tous encouragés, que le Seigneur vraiment nous donne encore l'esprit
pour avoir la sagesse, le discernement et de savoir comment on doit parler. À bientôt, que Dieu vous bénisse.